Vous êtes-vous déjà retrouvé à vous excuser sans même savoir exactement pourquoi? Elle était triste. Tu avais l'impression d'avoir fait quelque chose de mal. Tu essayais de te souvenir de chaque mot, de chaque geste. Tu te remettais en question. Et finalement, tu t'excusais. Même si tu n'étais pas coupable, même si tu n'en étais pas sûr, juste pour éviter un nouveau conflit, juste pour calmer l'atmosphère. Mais au fond, quelque chose clochait. Ce sentiment d'injustice, cette voix intérieure qui murmurait « Attends une minute, je n'ai rien fait de mal ». Cela arrive plus souvent qu'on ne le pense. Il existe une forme de manipulation émotionnelle silencieuse qui ne crie pas, n'accuse pas, ne se bat pas, mais vous laisse confus, coupable et endetté pour quelque chose que vous ne comprenez même pas. C'est comme si, sans vous en rendre compte, vous étiez conditionné à céder. Petit à petit, votre fermeté est remplacée par le doute, votre lucidité par la confusion. Et pire encore, vous commencez à vous reprocher de ne pas être à la hauteur, alors que vous êtes exactement celui que vous avez toujours été. Dans cette vidéo, la vérité éclatera. Vous découvrirez 3 méthodes utilisées par certaines femmes pour vous culpabiliser sans que vous ayez rien fait. 3 manœuvres subtiles qui transforment votre stabilité émotionnelle en un champ de bataille silencieux. Et surtout, vous apprendrez comment un homme stoïque réagit à chacune d'elles, sans drame, sans colère, avec clarté et assurance. Maintenant, si vous pensez avoir vécu cela, attendez de comprendre ce qui se cache réellement derrière la phrase « J'aimerais juste que tu me comprennes ». C'est là que la manipulation commence. Si ces mots vous ont touché, cette chaîne est faite pour vous. Ici, nous ne romançons pas la douleur émotionnelle et ne vous apprenons pas de trucs faciles. Il s'agit de reconstruire votre identité, de retrouver votre lucidité et de ne plus jamais accepter d'être conditionné par la peur de perdre quelqu'un. Si vous recherchez une véritable transformation, non seulement dans vos relations, mais aussi en vous-même, abonnez-vous dès maintenant et laissez un j'aime. Chaque nouvelle vidéo est un pas décisif vers votre cheminement, vers votre essence. Et vous n'êtes pas seul. Nous sommes ensemble dans cette reconstruction. Lorsqu'un homme se sent coupable sans raison apparente, il se passe quelque chose de plus profond. Ce n'est pas seulement une question de ce qui a été dit ou du ton de la conversation, c'est une question de jeu psychologique. En réalité, souvent, la culpabilité que vous ressentez n'est pas vraiment la vôtre. Elle a été placée sur vous de manière stratégique, subtile, émotionnelle. Et ce genre de manipulation ne commence pas par des cris ou des accusations directes. Elle commence par des regards, des silences, des phrases apparemment anodines. Elle se construit lentement, avec des détails. Et avant même de vous en rendre compte, vous marchez déjà sur des œufs, craignant de commettre une erreur, essayant d'éviter des réactions imprévisibles et émotionnelles qui, la plupart du temps, n'ont même pas de sens. Le vrai problème, c'est que ce schéma n'est pas aléatoire. Il a un nom. C'est un cycle de transfert de responsabilité émotionnelle. La femme vous reproche ce qu'elle ressent, et plus vous l'acceptez, plus elle le renforce. Il ne s'agit pas de communication difficile. Il s'agit de manipulation émotionnelle déguisée en sensibilité. Et, si vous ne comprenez pas ce mécanisme, vous y retomberez à répétition, pensant être l'homme compréhensif, alors qu'en réalité, vous êtes apprivoisé émotionnellement. L'homme moderne ne peut plus se permettre de vivre dans ce rôle de bouclier émotionnel, car cela détruit votre essence, vous prive de lucidité et, au final, compromet ce qui vous est le plus cher, votre force émotionnelle. Lorsque vous acceptez de porter sa douleur comme si c'était la vôtre, vous cessez d'être un homme et devenez le dépositaire émotionnel de quelqu'un qui a appris à vous briser par les larmes, le silence et des phrases ambiguës. C'est là que le stoïcisme entre en jeu et change la donne. Il ne vous incite pas à la froideur. Il vous apprend à être lucide, à reconnaître ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas, à distinguer ce qui vient du cœur et ce qui y est projeté. Car lorsqu'un homme apprend à percevoir cette différence, il se libère du jeu émotionnel et commence à jouer à un autre niveau. Mais pour y voir clair, il faut d'abord identifier les signes. Le premier d'entre eux est le plus courant et le plus dissimulé. Je suis passé par là.
J'ai été le genre de personne qui s'excusait pour des choses que je ne comprenais même pas complètement, qui passait des heures à essayer de comprendre où j'avais fait fausse route, juste parce que l'ambiance était devenue gênante après une simple conversation. Et quand j'essayais d'expliquer à quelqu'un, c'était dingue, personne ne comprenait ce que je ressentais. Et vous? Avez-vous déjà vécu une expérience similaire? Racontez ci-dessous le moment où vous avez réalisé que la culpabilité que vous ressentiez n'était peut-être même pas la vôtre. Votre histoire pourrait réveiller la conscience d'un autre homme encore prisonnier de ce cycle. Elle pleure. Vous restez silencieux. Elle dit qu'elle a mal. Et vous vous sentez obligé de réparer les dégâts, même sans savoir exactement ce que vous avez fait. Et lorsque vous essayez de la comprendre, de l'écouter, peut-être même de la questionner calmement, elle répond par une réponse qui semble honnête, mais qui cache un mouvement bien plus profond. Je suis comme ça, à cause de ce que tu as fait. C'est la première forme de manipulation émotionnelle déguisée en sincérité, le transfert de responsabilité émotionnelle. Lorsqu'une femme vous dit qu'elle est triste, anxieuse, complexée, déçue ou confuse à cause de vous, et que vous acceptez ce reproche sans poser de questions, vous abandonnez votre territoire mental. Le problème ici n'est pas son émotion. Toute émotion est légitime. Le problème, c'est lorsqu'elle commence à utiliser cette émotion comme argument pour invalider vos actions ou contrôler vos réactions. Et cela arrive tout le temps. Vous dites quelque chose de vrai mais de gênant. Elle ne riposte pas avec logique. Elle dit « ça m'a fait du mal ». Et voilà. L'accent passe de la conversation rationnelle à un tribunal émotionnel où vous êtes jugé sur ce qu'elle a ressenti et non sur ce que vous avez réellement fait. Les hommes tombent dans ce genre de piège parce qu'on leur a appris à protéger, à prendre soin d'eux, à résoudre les problèmes. Et sur le plan émotionnel, beaucoup pensent qu'être un homme bien signifie éviter les larmes féminines. Mais voici la dure vérité. Toutes les larmes ne proviennent pas d'une douleur légitime. Certaines proviennent de stratégies de manipulation inconscientes, non pas pour vous blesser, mais pour la maintenir sous contrôle. Et plus vous vous sentez coupable de quelque chose que vous n'avez pas fait de mal, plus elle vous renforce l'idée que le problème vient de vous. C'est un cercle vicieux. Et il ne s'arrête que lorsque vous apprenez à dire, fermement et paisiblement, « Je comprends ce que tu ressens, mais cela ne veut pas dire que j'ai fait quelque chose de mal. » Cette phrase est la ligne de démarcation entre un homme qui se noie dans la culpabilité émotionnelle des autres et un homme qui préserve sa dignité émotionnelle, même face à la douleur de quelqu'un qu'il aime. Et attention, ce n'est pas de la froideur, c'est du discernement, c'est de la maturité émotionnelle. Car vous n'êtes pas responsable de ces sentiments, vous êtes responsable de vos actes. Et si vos actions étaient justes, claires et respectueuses, ce qu'elle ressent est à elle, pas à vous. Imaginez ce qui se passe si, après vous avoir culpabilisé, elle se pose encore en victime de votre tentative de clarification. C'est la deuxième manœuvre cachée et la plus dangereuse. Dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà essayé de consoler quelqu'un pour quelque chose que vous saviez, au fond de vous, ne pas avoir fait? Avez-vous déjà ressenti ce poids émotionnel sur vos épaules, même si vous avez agi avec respect et clarté? C'est l'occasion idéale pour nous d'échanger des expériences vécues entre hommes qui s'éveillent et brisent ce cercle vicieux. Partagez votre expérience. Votre histoire pourrait être exactement ce dont un autre homme a besoin pour s'éveiller à son tour. Elle s'éloigne. Vous réalisez que quelque chose cloche. Elle se met à marcher silencieusement, le regard fuyant, les réponses sèches. Vous essayez de garder votre sang-froid, de contrôler vos émotions et de ne pas quémander de l'attention. Et lorsque vous vous décidez enfin à en parler, avec calme et rationalité, la réponse tombe comme une claque émotionnelle. Tu es froid avec moi, et ça me fait mal. C'est à ce moment précis que la situation s'inverse, et vous qui essayez de préserver votre paix intérieure, vous vous retrouvez accusé d'être à l'origine de cette souffrance. C'est le deuxième mécanisme subtil, l'inversion de la victime. Vous étiez l'homme qui essayait de garder le contrôle de ses émotions, vous évitiez simplement de tomber dans un schéma réactif. Mais maintenant, elle renverse la situation et vous fait passer pour insensible, absent, responsable de la distance émotionnelle. Alors qu'elle en est l'instigatrice. C'est plus courant qu'il n'y paraît, et cela a une force silencieuse et destructrice.
parce qu'elle ne vous affronte pas directement. Elle se pose simplement comme celui qui est blessé par sa prétendue froideur, alors qu'en réalité, vous essayez de vous ressaisir. Beaucoup d'hommes s'égarent à ce stade. Ils ont été conditionnés à croire que la moindre douleur manifestée par une femme est le signe d'un problème. Alors, ils reculent, ils renoncent à leur fermeté. Ils tentent de compenser une culpabilité qui ne devrait même pas exister. Et du coup, ils perdent encore plus de respect. Car voyez-vous, quand vous acceptez le rôle d'agresseur émotionnel, sans avoir rien fait pour le justifier, vous renforcez un schéma qui lui apprend que le simple fait de paraître fragile suffit à vous faire céder. La femme qui utilise cette tactique n'en est souvent même pas consciente, mais elle sent qu'à chaque fois qu'elle inverse les rôles et se positionne comme la personne blessée, vous reculez, vous vous excusez, vous cherchez à renouer le contact, et ce faisant, vous cédez une part supplémentaire de votre pouvoir émotionnel. La victime inversée est le piège parfait pour l'homme bon, car il se sent mal d'être perçu comme froid. Il veut faire preuve d'empathie. Mais l'empathie ne signifie pas accepter des interprétations déformées de soi. Un homme stoïque, face à ce genre de jeu, ne réagit pas par des justifications désespérées. Il ne cherche pas à prouver qu'il éprouve des sentiments. Il reste simplement lucide. Ce n'est pas parce que je suis calme que je m'en fiche. Cela signifie que je ne laisserai pas mes émotions manipuler ma conscience. C'est cette prise de conscience qui distingue l'homme émotionnellement libre de l'homme émotionnellement conditionné. Et lorsqu'elle réalise que ce déclencheur ne fonctionne plus, la donne change. Mais parfois, elle n'abandonne pas. Elle change simplement de stratégie. Et la prochaine étape est encore plus dangereuse, car elle se présente sous le couvert de la prudence. Alors, restez ici. Vous ne manquerez rien. Elle s'approche avec ce regard serein, la voix basse, le ton de quelqu'un qui veut simplement aider. Elle dit que tout va bien, mais qu'elle doit vous dire quelque chose pour votre bien. Puis elle commence à pointer du doigt vos comportements, vos paroles, vos habitudes. Le tout avec une pointe d'inquiétude. Elle ne vous attaque pas, elle vous guide. Elle ne vous critique pas, elle vous protège. Et pendant un instant, vous la croyez. Après tout, cela semble sincère, cela semble affectueux, cela semble attentionné. Mais au fond, c'est du contrôle. C'est la troisième forme subtile de manipulation émotionnelle, la critique déguisée en protection. Lorsqu'une femme veut vous modeler selon son image émotionnelle idéalisée, mais sait qu'une attaque directe suscitera de la résistance, elle revêt le manteau de l'attention, et avec des phrases soigneusement élaborées comme « tu ne te rends pas compte à quel point cela te ralentit » ou « je dis ça seulement parce que je tiens à toi », elle commence à façonner votre identité, morceau par morceau, jusqu'à ce que vous commenciez à douter de votre propre force. Ce genre de geste est dangereux, car il ne déclenche pas immédiatement une réaction de défense. Vous baissez la garde. Après tout, elle vous dit qu'elle se soucie d'elle, qu'elle veut le meilleur pour vous. Mais attention, toute attention ne vient pas de l'empathie. Elle vient souvent d'une tentative de vous modeler, de vous élaguer, de vous rediriger vers un modèle qu'elle contrôle. Et lorsque vous réagissez, même calmement, en remettant en question la critique, la réponse est brutale. « Waouh, j'essayais juste de t'aider. Tu es toujours sur la défensive. » Ce piège affecte votre estime de soi, parce que vous commencez à vous demander si vous avez vraiment tort, si votre façon de parler est trop agressive, si votre silence est trop froid, si votre logique est trop sèche. Mais voyez-vous, ce qui se passe n'est pas une correction, c'est une reprogrammation émotionnelle déguisée. Elle ne veut pas que vous évoluiez, elle veut que vous changiez pour qu'elle lui convienne. Et lorsqu'un homme commence à modifier son essence pour assurer le confort émotionnel d'une femme, il a déjà perdu plus qu'il ne le pense. Le stoïque observe tout cela sous un angle différent. Il écoute sans absorber. Il filtre sans se soumettre. Il reconnaît que les bons conseils ne s'accompagnent pas d'exigences émotionnelles. Ils s'accompagnent de liberté. Et si le ton de la critique est déguisé, il en perçoit l'intention. Et il répond avec présence, sans blâme. C'est là que beaucoup d'hommes commencent à prendre conscience, lorsqu'ils réalisent que le problème n'était pas la critique, mais la manipulation derrière l'intention. Et si vous vous êtes déjà reconnu dans l'une de ces trois situations, sachez que cela ne vous rend pas faible, cela fait de vous un être humain. Mais continuez à réagir comme la plupart des hommes, c'est ce qui vous maintient dans ce cycle.
Alors que l'homme n'est pas encore réveillé, qu'il est encore plongé dans le trouble émotionnel que ces jeux engendrent, sa réaction suit un scénario silencieux et prévisible. Il se sent coupable même sans raison. Il s'excuse même s'il n'a blessé personne. Il s'explique même s'il n'a commis aucune erreur. Et au fond de lui, il nourrit un espoir enfantin. S'il est suffisamment compréhensif, elle cessera d'agir ainsi. Mais la réalité est cruelle pour ceux qui vivent dans cette illusion. L'homme faible, non pas de caractère mais de lucidité, tente d'éteindre des incendies qu'il n'a pas allumés. Il marche sur des œufs cherchant à plaire, à éviter la prochaine confrontation émotionnelle. Il apprend à contrôler ses mots, ses gestes, même le ton de sa voix, pour qu'elle ne l'accuse plus. Et c'est là qu'il s'égare, car peu à peu, il cesse d'être lui-même et commence à agir selon sa peur de la voir s'éloigner. L'essence devient masque, la pensée devient autocensure, le désir devient soumission. Et plus il se plie, moins elle le respecte. Car voici la dure vérité. Personne ne respecte quelqu'un qui accepte d'être façonné par la culpabilité. Une femme manipulatrice ne le fait pas par malveillance. Souvent, elle cherche simplement à tester. Et un homme faible, lorsqu'il accepte la culpabilité comme monnaie d'échange contre de l'amour ou une validation, donne la mauvaise réponse. Il dit par sa posture « Si tu as l'air blessé, je me tais. Si tu t'éloignes, je te poursuivrai. Si tu dis juste que tu es déçu, je change tout en moi. » Et c'est exactement la recette pour perdre non seulement le respect, mais aussi son identité. Au fond, ce type d'homme cherche à prouver sa valeur émotionnelle. Il veut montrer qu'il est bon, sensible, qu'il est un partenaire. Mais il le fait au détriment de sa propre intégrité. Et le prix à payer est élevé. Car une fois qu'on apprend à se blâmer pour tout, on apprend aussi à tout accepter, y compris le manque de respect, la déformation des faits et l'abandon émotionnel. Et le plus cruel, c'est que cet homme se sent de plus en plus en insécurité, car plus il essaie de plaire, plus il est désorienté. Rien de ce qu'il fait ne semble suffire. La femme ne cesse de la critiquer, de s'éloigner, de la tester. Et il pense qu'il doit en faire encore plus. C'est un cercle vicieux, un labyrinthe. Et la seule issue est de s'arrêter, de respirer et de se dire « Attendez une minute. Pourquoi est-ce que j'essaie de prouver quelque chose que je ne devrais jamais avoir à justifier ?» C'est là que la transformation commence. Mais elle ne commence que lorsqu'une personne décide de cesser de réagir comme tout le monde et commence à agir comme quelqu'un qui sait ce qu'il porte en lui, comme quelqu'un qui sait que sa paix ne peut être négociée contre une affection conditionnelle. Et c'est là qu'intervient l'homme stoïque. L'homme stoïque ne réagit pas, il répond. Et il y a une énorme différence entre ces deux attitudes. Réagir est automatique. C'est agir sous l'impulsion de l'émotion, de la culpabilité et du besoin de faire ses preuves. Réagir, en revanche, signifie observer froidement, analyser consciemment et agir avec maîtrise. L'homme stoïque comprend qu'il n'est pas responsable de ce que ressentent les autres, mais seulement de ce qu'il choisit de faire face à cela. Et c'est cette conscience qui le rend inébranlable. Face à une phrase chargée d'émotion, il ne répond pas par une autre charge émotionnelle. Il ne se justifie pas, ne joue pas à prouver sa sensibilité, ne cherche pas à guérir une douleur qu'il n'a pas causée. Il écoute, attentivement, mais il ne l'absorbe pas comme une vérité automatique. Il filtre, il analyse, et s'il réalise que sa douleur est légitime, mais qu'elle n'est pas de sa faute, il répond avec empathie, mais sans culpabilité. « Je comprends. Que cela te fasse mal, mais ce n'est pas ma responsabilité. » Ce type de réponse brise le cycle de la manipulation, car la femme réalise que ses émotions n'ont plus le même pouvoir de contrôle sur son environnement, et cela ne signifie pas qu'il est devenu insensible. Bien au contraire. Cela signifie qu'il a développé une armure de lucidité, et cette armure ne bloque pas les sentiments, elle protège les valeurs. L'homme stoïque ne cède pas au chantage émotionnel déguisé en affection. Il ne se laisse pas déstabiliser par des silences calculés, des phrases ambiguës ou des expressions théâtrales de déception. Car il sait que le fondement de toute relation saine n'est pas l'émotion exagérée, mais le respect mutuel. Et s'il respecte son propre esprit, son propre équilibre, il exige, par le silence ou la présence, que ce respect soit réciproque. Il ne se bat pas. Il ne cherche pas à gagner.
Il gagne grâce à ce qu'il n'accepte plus. Il gagne par sa posture, par sa clarté, par la paix qui ne négocie pas. Parce qu'il a appris que la vraie force ne réside pas dans la domination d'une femme, mais dans le fait de ne pas se laisser dominer par ses manœuvres émotionnelles. Sa fermeté est silencieuse. C'est le calme qui désarme. C'est la présence qui fixe des limites sans élever la voix. Et le plus puissant, c'est que lorsqu'une femme réalise qu'il ne réagit plus comme avant, quelque chose change en elle aussi. Car là où il y avait autrefois du contrôle, il y a maintenant un miroir. Et ce miroir lui montre que cet homme n'est plus dans le jeu. Il est au-dessus. Non pas par arrogance, mais par conscience. Imaginez maintenant ce scénario, une situation réelle, vécue par beaucoup, où ce type d'attitude transforme complètement le résultat émotionnel. C'est l'étape suivante, et peut-être la plus révélatrice de toutes. Imaginez cette scène. Un homme rentre du travail, fatigué, épuisé après une dure journée. Il entre dans la maison, la salue d'un sourire discret, va à la salle de bain, se lave le visage et prend une grande inspiration. De retour au salon, il remarque le silence qui règne. Elle est assise, les bras croisés, les yeux fixés sur l'écran de son téléphone. Il lui demande si tout va bien. Elle répond « Tu ne te rends même pas compte à quel point tu es loin. C'est comme si j'étais invisible pour toi. » Il ressent l'impact. Il ne s'y attendait pas. Il est confus. Il ne comprend pas ce qu'il a fait de mal. Il se met à chercher mentalement toute la journée. Cherchant un moment où il a été froid ou indifférent, mais il ne le trouve pas. Et l'impulsion naturelle surgit. Se justifier, essayer d'expliquer, dire qu'il est fatigué, qu'il ne voulait pas paraître distant, qu'il l'aime toujours, tout cela pour éviter la tension. Mais il ne prend pas cette voie, il s'arrête, la regarde dans les yeux, respire lentement et dit fermement « Si tu te sens invisible, on peut en parler. Mais je n'accepterai pas d'être blâmé pour quelque chose qui ne correspond pas à mes intentions. Je ne t'ai pas ignoré. Je reste silencieux simplement parce que je suis en train de digérer ma journée. » Elle le fixe, incertaine de la réaction à adopter. Elle a l'habitude qu'il essaie de lui prouver qu'elle a tort, qu'il se plie en quatre, qu'il recherche une approbation émotionnelle. Mais maintenant, il ne recule pas. Il ne se bat pas. Il garde juste son équilibre. Il maintient sa vérité. Il préserve son identité. C'est le tournant. Ce n'est pas une dispute. C'est un miroir. Un choc de maturité émotionnelle. Car lorsqu'on ne se perd pas en essayant de sauver le récit émotionnel de l'autre, on préserve quelque chose d'encore plus important, sa propre paix. Et puis vient la question que beaucoup évitent. Combien de fois avez-vous vécu une scène pareille? Mais avez-vous mal agi? Combien de fois avez-vous cédé alors que vous auriez dû tenir bon? La différence entre être dominé par ce genre de manipulation et la surmonter réside dans votre capacité à reconnaître le jeu. Et il existe un principe stoïcien qui sert de base à ce changement de conscience. Dans la philosophie stoïcienne, il existe un principe simple mais profondément transformateur. Vous ne contrôlez pas ce qui se passe à l'extérieur de vous, mais vous êtes pleinement responsable de la façon dont vous choisissez de réagir. Et c'est précisément ce principe qui distingue celui qui vit prisonnier des émotions d'autrui de celui qui construit un esprit inébranlable. Car lorsque vous comprenez que vous n'avez pas besoin d'absorber tout ce qui vient des autres, vous reprenez possession de votre territoire émotionnel. Vous redevenez maître de votre paix intérieure. L'homme qui vit pour la validation extérieure est toujours endetté. Il essaie constamment d'ajuster son comportement, son discours et même sa personnalité pour éviter d'être mal compris. Mais l'homme stoïque comprend que sa mission n'est pas de plaire. Sa mission est de rester fidèle à ses propres valeurs. Et cela demande du courage, car souvent cela signifie ne pas réagir, ne pas se justifier, ne pas porter de reproches qui ne sont pas les siens. Accepter un blâme injustifié, c'est comme porter une armure trouée. On se croit protégé, alors qu'en réalité, on se détruit de l'intérieur. C'est un poison lent qui érode l'estime de soi, car chaque fois que l'on assume la douleur d'autrui, on renforce l'idée qu'on ne peut pas se fier à sa propre perception. Et une personne qui doute d'elle-même ne mène pas sa vie. Le stoïcisme ne vous invite pas à la froideur. Il vous invite à vous recentrer, à observer sans absorber, à écouter sans vous perdre,
à reconnaître la douleur des autres, mais sans en faire votre guide. Lorsque vous appliquez ce principe, votre réaction change radicalement. Et ce qui vous déstabilisait autrefois n'est plus qu'information. Vous n'êtes pas obligé de réagir à sa tristesse par des reproches. Vous pouvez réagir avec présence. Vous pouvez dire « Je comprends ce que tu ressens, mais cela ne nie pas ma vérité ». Et lorsque cette phrase vient d'une paix intérieure, elle a un impact immense, parce que vous montrez que vous respectez sa douleur, sans vous manquer de respect. C'est l'équilibre que construisent les hommes forts. Et à partir de là, le changement a déjà commencé. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez probablement ressenti ce que tant d'hommes ressentent en silence, le doute constant d'avoir tort, même lorsqu'ils n'ont rien fait de mal. La peur d'être perçus comme froids, alors qu'en réalité, ils essaient simplement de préserver leur santé mentale. Le poids d'une douleur qui n'est pas la leur, juste pour satisfaire quelqu'un d'autre. Et le pire, c'est qu'après tant d'efforts, ils n'obtiennent en retour que le sentiment de ne pas être à la hauteur. Mais aujourd'hui, cela pourrait changer, parce qu'un nouveau type d'homme émerge. Un homme qui ne crie pas, qui ne s'abaisse pas, qui ne recherche pas l'approbation des autres. Un homme qui a appris à observer son esprit avec lucidité, qui a appris à filtrer ce qui entre et ce qui reste hors de son espace émotionnel. Cet homme n'est pas froid, il est lucide. Il ne se retire pas par orgueil. Il prend ses distances avec ce qui le déséquilibre. Il refuse de se laisser modeler par la culpabilité déguisée en affection. Il définit ses propres limites et les protège par le silence, la fermeté et la dignité. Tu peux être cet homme. Et peut-être, juste peut-être, tu es déjà en train de devenir lui en ce moment même. Car le fait que tu aies observé jusqu'ici, que tu aies affronté ces vérités sans broncher, montre que tu es éveillé. Tu n'es plus celui qui réagissait impulsivement au moindre signe de rejet. Tu n'es plus celui qui cherchait à comprendre chaque larme, chaque silence, comme si l'amour en dépendait. Aujourd'hui, vous savez que votre valeur ne réside pas dans le fait d'éviter la souffrance des autres. Elle réside dans le maintien de votre essence. Votre mission n'est plus de plaire, mais d'inspirer. Et le meilleur moyen d'y parvenir est de rester ferme, calme et inébranlable, même lorsque le monde, ou la relation, semble vouloir vous déchirer émotionnellement. Si cette vidéo vous a interpellé, dites à l'univers que vous êtes éveillé. Laissez un commentaire ci-dessous. Maintenant, je vois. Ce simple geste montre que vous appartenez à un nouveau standard d'homme, celui qui ressent, mais ne cède pas, celui qui se soucie, mais ne s'abandonne pas. Et si vous souhaitez continuer à évoluer avec clarté et comprendre les épreuves émotionnelles qui surviennent de manière invisible dans les relations, cliquez sur la vidéo suivante. Je vous la montrerai. Phrase que chaque femme utilise lorsqu'elle vous teste émotionnellement et vous ne vous en rendez même pas compte. Oh, et avant de partir, abonnez-vous à la chaîne ici. La douleur devient force, le doute devient lucidité et l'homme ordinaire cède la place à l'incontestable.